Alors, on continue les signes du mois. Et là, on va s'occuper des vierges. Ah ben, j'en connais qui vont être contents. Qui trouvent toujours que c'est trop long à venir, le signe de la Vierge. Alors, on va tout de suite regarder les énergies du mois. J'espère qu'elles seront bonnes. Là, jusqu'à présent, c'est pas trop mal, tous les signes qui sont parus. Et moi, je souhaiterais du positif pour tout le monde, parce que tout le monde en a besoin. Du positif, du positif, du positif. Alors, pour les vierges. Patience, ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Bon, le message est clair. Alors, on va voir avec ce jeu-là pour les vierges pour novembre 2020. Alors, les vierges. Le 8 de terre, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Alors, on a déjà eu ça pour je ne sais plus quel signe, là. On avait eu la même carte, bon, qui nous dit qu'un travail est récompensé, donc c'est toujours intéressant. Il dit également qu'il faut approfondir un sujet, il y a un sujet à approfondir, et retourner à l'école, eh bien, ça peut vouloir simplement dire que pour approfondir ce sujet, eh bien, peut-être qu'il faut aller chercher l'information dans les livres, sur Internet, ou par le biais d'une formation, ou d'un apprentissage, ou par des téléformations aussi, puisque et bien là, en période de confinement, ce sera plus facile de procéder comme ça. Donc on va voir ce que nous dit le reste des tirages. Alors, avec le Béline, j'aimerais savoir les énergies qui viennent vers vous pour ce mois de novembre, pour les Vierges. Alors, donc la maison 1, c'est-à-dire que c'est l'ascendant, la maison 1. Donc c'est vous, ça vous représente l'état d'esprit du moment. La maison 7, c'est l'entourage ou par extension le partenaire ou la partenaire, c'est partenaire il y a. La maison 10, la carrière, la vie sociale aussi. Et la maison 4, la famille, le foyer et le lieu d'habitation. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Waouh, carte bleue. Bon, ben impeccable. C'est la meilleure carte du jeu. Donc, vous êtes plutôt dans une bonne dynamique, là, pour démarrer le mois. Alors, en face de vous, dans la maison du partenaire ou des gens qui vous entourent, on sent, c'est pas la joie, hein. Là, on sent un peu de restriction, un peu de solitude, peut-être aussi qu'il n'y a pas de partenaire, hein, tout simplement. Cette carte s'appelle le cloître. Vous avez autour de vous des personnes qui sont peut-être un peu tristes, un peu moroses ou un peu contraintes, qui ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent, évidemment. Saturne, c'est une planète froide, c'est une planète de restriction. C'est également la planète qui met un éclairage sur ce qu'il y a à travailler. Donc dans votre entourage, là, il y a peut-être besoin de s'ouvrir un petit peu. Là, on sent un enfermement. Alors vous me direz, avec le confinement, l'enfermement, forcément, ça peut évoquer ça aussi. Mais vous, en tout cas, vous allez plutôt bien, vous, dans tout ça, hein. Vous êtes plutôt, vous gardez le moral, vous êtes optimiste, vous êtes chanceux aussi. Alors, on va voir du côté professionnel. Ah bah oui, bah on a la maison qui est placée dans le... Enfin, les pénates représentent la maison, l'endroit où on habite. Et cette carte est placée dans la position de la carrière ou de la vie sociale. Donc là, entre ces deux cartes, je suis désolée, hein, je préférais parler d'autre chose. Ça nous évoque quand même une forme de retour à la maison, donc le confinement. C'est-à-dire que le travail, l'activité travail se place dans la maison. Et dans la maison, on a les honneurs. Donc ça, c'est plutôt bien. On a les honneurs, c'est-à-dire qu'on peut être vu comme une référence, on peut être apprécié, on est charismatique aussi avec les honneurs. On a de la chance,
on est apprécié de son entourage, on est vu comme une référence, un peu comme un leader d'opinion, un exemple aussi pour sa famille et pour les siens. Donc voilà, donc on démarre plutôt pas mal le mois, hein, les vierges, là pour vous c'est plutôt bien parti. Alors je vais continuer avec le petit Lenormand. Alors, pendant que je place les cartes, j'en profite pour vous rappeler que j'avais décidé de faire des petits cadeaux ce mois de novembre à mes abonnés, enfin à ceux qui me suivent. Et donc, j'avais fait une petite vidéo d'introduction que vous pouvez aller voir, qui fait 6 minutes, dans laquelle j'explique un petit peu ce que j'offre comme prestation. Et pour pouvoir gagner, il suffit d'être le premier à commenter une des vidéos. Alors, je n'irai pas vérifier si vous êtes vierge, que vous avez bien commenté la vierge. Hein. On n'est pas... je ne suis pas comme ça. La seule chose que je demande, c'est que il y aura une prestation par personne, hein, pas deux, c'est normal. Et il reste encore quelques signes à apparaître. Donc, n'hésitez pas à jouer le jeu si vous voulez une petite prestation gratuite que je me ferai un plaisir de vous faire. Alors, revenons-en aux vierges. La carte centrale pour le mois de novembre 2020. Pour les vierges. Novembre 2020. Bien. Alors, au centre du tirage, on a la faux. Ah, alors avec la faux, on se débarrasse de certaines choses. Alors, il y a deux interprétations possibles à la faux, enfin deux principales. Soit on se débarrasse de certaines choses, c'est-à-dire qu'on va couper, alors dans des habitudes, on va couper dans des relations, on va couper dans des actions qu'on faisait, qu'on ne veut plus faire. Mais la faux, c'est aussi le moment de la récolte, parce que cette carte traditionnellement n'est pas très positive, et pourtant, on voit qu'avec la faux, on récolte, on moissonne là les épis de blé. Donc c'est aussi le moment de recevoir les fruits de ce qu'on a pu faire antérieurement. Alors, je vais retourner les cartes. Donc on a les poissons, la consultante ou une femme, hein, si vous êtes un homme. Ici on a le soleil, on a l'ours, le lys, le livre et l'encre. Bien. Donc là, au cœur du tirage, vous avez la faux. Donc la faux, ça symbolise à la fois, comme je vous le disais, la récolte, mais aussi les transformations profondes, les changements. Bon, c'est près de la consultante, donc si vous êtes une femme, vous allez ce mois-ci avoir le sentiment de vivre des transformations. Si vous êtes un homme, ça peut aussi vous représenter, puisqu'en fait, j'ai pas de consultant en face de moi, je m'adresse à tout le monde. Ou alors, ça peut représenter une femme de votre entourage également. Et là, on voit une personne, on va dire, on va résumer ça en disant une personne, qui peut avoir quelques retards, alors notamment si vous êtes dans le domaine du commerce, puisque les poissons représentent les finances, représentent les banques, mais représentent aussi le commerce en général. Il peut y avoir une forme de blocage avec le mont là, qui termine la série 3. Bon, c'est pas surprenant. Une espèce de blocage ou de ralentissement. Mais pour autant, vous n'êtes pas inquiet, parce qu'au contraire, vous vivez ça comme une transformation bénéfique, une transformation heureuse. Et même s'il peut y avoir un peu de retard dans le paiement de vos revenus ou dans l'arrivée d'argent, d'une somme d'argent que vous seriez en train d'attendre, ce retard ne durera pas parce qu'on vous dit que la situation est solide, saine et stable. Donc ne vous inquiétez pas si vous attendez de l'argent et que ça semble ne pas arriver, parce que là, l'encre qui clôture le tirage nous parle de stabilité, de situation fiable et saine. Alors, on voit également qu'il y a une transformation, il y a comme une libération peut-être à propos des finances, justement, qui va se produire pour vous ce mois-ci. Une bonne nouvelle, une libération. Il peut être aussi question d'une libération par rapport à un statut de mère de famille. Le soleil peut aussi représenter les enfants, notamment dans le jeu de tarot. On peut peut-être se sentir soulagé de quelque chose en tant que mère de famille.
il y a vraiment cette idée de ouf, ça va mieux en fait, voilà. Ça va mieux, peut-être qu'on était un petit peu inquiet, mais les événements vont aller dans le sens de vous rassurer. On voit également une bonne vitalité aussi hein, pour la plupart d'entre vous, donc tant mieux. Je n'aime pas beaucoup parler de la santé, mais quand les nouvelles sont bonnes, bon, bah, je peux le dire. Et puis, il y a également la découverte de quelque chose, là, comme si vous alliez découvrir un secret ou une révélation inattendue ou une nouvelle qui va vous surprendre, qui n'est pas mauvaise parce qu'il n'y a rien de mauvais autour, mais qui va vous surprendre. Donc voilà, vous êtes plutôt, malgré quelques difficultés, je dirais, peut-être dans vos activités, notamment encore une fois pour ceux qui seraient dans le commerce, eh bien finalement les choses sont quand même solides et stables. Il peut y avoir quelques retards, vous pouvez recevoir par exemple votre paye avec quelques jours de retard. Il n'y a pas lieu de s'alarmer. Pour les indépendants, bah, c'est pareil. Il peut y avoir des freins, mais l'essentiel va être sauvé et même vous aurez des bonnes nouvelles ou du soutien ou de l'aide d'une façon ou d'une autre. Bon, pour ceux qui ne seraient pas dans la vie active, eh ben, effectivement, on se sent aussi un peu contraint dans ces allées-venues. Hein. Les poissons vont et viennent. Forcément, par les circonstances, on est un petit peu contraint, mais on arrive quand même à trouver des ressources intérieures, à se dire, ben tiens, je vais faire, je vais, puisque c'est comme ça, ben moi je vais en profiter pour mettre d'autres choses en place, des choses qui me font du bien, qui me permettent aussi de m'épanouir. Et puis, finalement, il y a au bout du compte une certaine stabilité malgré tout. Donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait là. Enfin, d'ailleurs, on vous disait quoi déjà? Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. Donc le livre aussi peut, bon, il symbolise les secrets révélés, les choses cachées, mais il symbolise aussi l'apprentissage. Hein. C'est quand même à la base, c'est dans les livres qu'on apprend. Donc, en effet, vous pouvez aussi décider ce mois-ci de mettre du temps à profit pour creuser un sujet, pour apprendre, pour gagner en compétences, en connaissances, euh, en qualification aussi au moyen d'apprentissage. Un apprentissage qui peut se faire chez soi, sur place, hein, parce qu'avec l'encre, on ne bouge pas beaucoup quand même. Hein. L'encre, elle attache, hein, forcément. Vous visualisiez bien ce que c'est qu'une encre. Le lisse, c'est pareil, hein, c'est assez c'est fixe hein, comme carte. Donc, on apprend de là où on arrive quand même à creuser un domaine, un sujet, à développer des compétences. Pour certains, vous pouvez aussi avoir des nouvelles juridiques, puisque le lys représente aussi tout ce qui est juridique, qui vous permettront de tenir, enfin de conserver une situation. Voilà, puisqu'avec l'encre, on conserve les choses. Donc voilà, plutôt des bonnes nouvelles en réalité, mais on sent quand même une transformation profonde pour vous en ce mois de novembre, quelque chose d'intérieur, euh, comme un déclic aussi, voilà, un déclic, voilà, on se décide à faire quelque chose de différent pour soi ou pour son évolution. Bon, c'est pas mal. De toute façon, je m'attends à quelque chose de bien avec les cartes que vous avez là, à part peut-être une forme d'isolement, de cloisonnement. Hein. La carte s'appelle le cloître, mais bon, vous voyez bien de quoi il s'agit. Tout le reste est extrêmement positif. Alors, je vais continuer avec l'alias Kay. Pour les vierges, pour novembre 2020. J'en reviens au petit retard de paiement, de finances ou l'argent là qui tarde à arriver. Je vous dis à la fin que la situation est stable, solide, qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer, ça va venir mais avec un peu de retard. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte aussi de la patience. Hein. Voilà. Tout est raccord jusque-là. Alors, pour les vierges, pour novembre. Alors là, on a l'espèce de labyrinthe, là. La sagesse des anciens, on nous parle de l'hiver, le soleil qui revient. Vous vous rendez compte là?
3 tirages, 3 fois le soleil. Hein. Ici, vous avez le soleil. Vous aviez le soleil dans le petit Lenormand. Et ici, de nouveau, le soleil. Au cœur de ce tirage, on a une carte qui représente le commerce, les allées-venues, située à côté du manque. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, le sentiment d'être un peu contraint dans des activités commerciales, être un petit peu coincé aux entournures. Ici, on a un rapprochement, une réconciliation. Là, ça peut parler de voyage ou de déménagement ou de transport aussi, transports qui peuvent être des transports intérieurs, spirituels, des changements intérieurs, un changement d'état d'esprit, une nouvelle façon de voir les choses. Et là, ici, on a la petite île là, qui nous parle de week-end, de repos, de temps pour soi, du fait aussi de se chouchouter un petit peu et de s'accorder une petite pause. Alors effectivement, avec cette carte-là, en haut, on se sent un petit peu enfermé, on se sent un petit peu cloisonné, mais on va pas se laisser sombrer dans la déprime, parce qu'en fait, on va faire preuve de sagesse. Cette carte-là représente la sagesse des ancêtres, la sagesse tout court, c'est-à-dire qu'on va faire, contre mauvaise fortune, bon cœur, on va mettre à profit un temps de pause obligatoire qui a lieu pendant l'hiver, donc on n'en est pas loin. On voit que vous aviez mis en place plein de choses pendant la période estivale sur le plan des affaires, du commerce. Alors je vous parle beaucoup de commerce, mais c'est vrai que la Vierge, c'est le 6e signe du zodiaque, et donc c'est marqué par Mercure, et Mercure, c'est quand même la planète des marchands. Donc on retrouve beaucoup de personnes qui vont être marquées qui vont être dans le commerce, de près ou de loin. Dans le commerce, dans l'assistanat aussi, parmi les gens du signe de la Vierge. Donc ça ne m'étonne pas de retrouver le commerce au centre du tirage. Et on voit que là, vous êtes un petit peu dépité, vous êtes un petit peu en manque. Vous avez mis plein de choses en place et d'un seul coup, pouf, voilà, on ne peut pas continuer comme on veut. Mais on va quand même réussir à faire quelques rapprochements, à trouver des terrains d'entente malgré tout, malgré ce cloisonnement, malgré ce confinement. Et puis, on va aussi profiter de ce temps-là pour faire jouer l'axe poisson. Hein, les vierges sont sur un axe vierge-poisson, c'est-à-dire que le signe qui leur fait face, c'est le poisson. Et le poisson, lui, il est dans la méditation, il est dans la spiritualité, il est dans la psychologie aussi. Donc vous allez profiter de ce temps-là aussi pour faire un petit peu d'immersion, de voyage intérieur et prendre un temps de repos qui finalement arrivera au bon moment. Donc ici, qu'est-ce qu'on a pour la suite? Alors, on a non, la méfiance. Ici, on a les hauts et les bas, la protection divine, la bougie. Donc voilà, le message supplémentaire, c'est de dire qu'il ne faut pas déprimer, il ne faut pas tomber dans la méfiance, dans la déprime, dans l'ultra-vigilance. Au contraire, vous avez ici la protection divine avec ce cœur là qui est surplombé comme de quelque chose qui protège. Et puis, vous pouvez aussi souhaiter un certain nombre de choses parce que les vœux seront exaucés avec cette bougie qui représente un peu les vœux exaucés, les prières, les souhaits, tout ce qu'on espère en fait du plus profond de son cœur. Donc voilà, donc en fait, en résumé, vous avez mis plein de choses en place, il y a une interruption un petit peu voilà, qui vous perturbe un moment, mais en même temps, vous arriverez quand même à faire, malgré tout, à trouver des terrains d'entente, hein, y compris dans vos activités quotidiennes, y compris dans votre travail. Et puis, vous profiterez de ce temps-là aussi pour peut-être aussi pratiquer des arts comme le yoga, la méditation, assister par exemple à des conférences sur la spiritualité ou si vous êtes dans une religion, et bien peut-être pratiquer votre religion pendant cette période du mois de novembre et en tout cas en tirer un certain repos, un certain bien-être.
Voilà, donc excellent tirage qui vient là pour vous rassurer peut-être si vous aviez besoin d'être rassuré sur les temps à venir en vous disant avec le petit le normand que la situation reste quand même sereine et solide, hein, la situation matérielle et financière. Et puis avec ce tirage-là, voilà, de ne pas vous inquiéter et au contraire, puisque vous ne pouvez pas vraiment développer de relations avec l'extérieur, puisque ici c'est vous, ici c'est les autres et les autres ils sont cloîtrés, eh bien vous allez mettre ça à profit pour développer une forme de spiritualité, de bien-être, d'études, de vous lancer peut-être dans quelque chose qui va vous permettre de ressortir de cette période-là encore un peu plus qualifié que vous ne l'êtes déjà. Donc c'est très bien. Alors, je vais continuer avec le tarot. Voilà, le tarot. Et de toute façon, vous êtes dans le bon état d'esprit, les vierges, hein. Vous avez la carte bleue ici sur vous. Enfin, la carte bleue, ça me fait rire, c'est pas la carte Lisa, hein, c'est la meilleure carte du jeu. Qui vous accorde toutes les formes de protection. Donc vous êtes vous n'êtes pas dans l'amorosité, vous n'êtes pas du tout en train de sombrer dans l'amorosité. Même si vous vous sentez un peu coincé aux entournures, vous allez de toute façon très vite rebondir et mettre en place d'autres choses qui vous serviront pour la suite. Alors, je continue avec le tarot. Voilà, pour les vierges. Il y en a deux qui voulaient venir, je vais la prendre. Donc ici, on a la situation, l'état d'esprit du moment. Ici, les peurs, les craintes, les freins. En haut, l'énergie qui vient vers vous. En bas, une première réponse. Et au milieu, la finalité du tirage avec ce qui va se produire un petit peu plus tard. Alors, le page de pentacle, le 3 d'épée, le 6 d'épée, en bas on a le 8 d'épée, bon il y a beaucoup d'épées, hein. Et le 10 de coupe, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Ce tirage est curieux parce que il se conclut par le 10 de coupe qui représente un peu tous les bonheurs, tous les bien-être, alors qu'on voit qu'autour il y a quand même un peu de... Il va falloir un petit peu lutter contre quelque chose. Donc, je vais vous développer tout ça. Donc là, j'ai vraiment l'impression que pour vous, ça va être, le mois de novembre, ça va être un peu l'ascenseur émotionnel. Vous allez passer un peu par toutes les étapes. Mais l'histoire se termine très bien, je vous rassure tout de suite. Alors là, on voit qu'en début de mois, vous avez découvert quelque chose. Alors, soit une opportunité, une nouvelle idée, un nouveau projet. Il y a quelque chose comme ça qui vous fait vibrer, qui vous plaît. Vous aviez envie de tout miser là-dessus. Et puis en face, eh bien, on a la tristesse, le chagrin, la peur de perdre quelque chose, la peur d'en être privé, d'être malheureux. Vous êtes à fond dans les peurs. La peur du chagrin, il y a des peurs comme ça qui vous assaillent. Alors du coup, la première réaction, c'est plutôt de prendre du recul. Et je pense que c'est la bonne réaction, puisqu'ici, on vous dit patience. On vous dit que vous n'avez pas toutes les informations, que certains facteurs invisibles doivent se produire avant qu'arrive ce que vous attendez. Là, c'est pareil, on vous rassurait en disant que quelque chose allait être récompensé. Donc, vous allez prendre du recul. C'est-à-dire que vous n'allez pas rester très longtemps dans cet état de sidération. Là, vous avez quelque chose qui vous plaît, vous avez un projet, et d'un seul coup, pas, vous vous dites, ah, ça y est, tout est foutu. Mais vous n'allez pas rester longtemps dans cet état de sidération. Vous allez prendre le recul qu'il faut pour pouvoir justement ne pas sombrer dans les mauvaises énergies. Et puis, bon, vous êtes quand même aussi soumis aux croyances limitantes. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné le petit vélo mental qui va vous faire dire « et si j'y arrivais pas, et je suis trop nulle, et de toute façon c'est toujours comme ça, et de toute façon ça n'arrive qu'à moi, et c'était trop beau pour être vrai, et gna 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 ». Ça va être une première réaction. Et puis finalement, un miracle se produit, et vous voilà en plein bonheur, en plein, vous voyez, les honneurs, hein, le bonheur familial. Alors ici on a la maison, ici on a les honneurs, et bien on retrouve ça dans cette carte-là, où vous allez peut-être passer ces périodes-là, pardon, vous allez passer un peu par toutes
par tous les états d'esprit les plus négatifs. Ça ne va pas durer longtemps, d'ailleurs je pense que ça va très vite. Et vous allez trouver les ressources, soit intérieures, soit extérieures, auprès de votre famille, de vos proches, de vos amis, de votre équipe, de votre entourage professionnel, enfin tous les entourages qui sont près de vous vont vous rassurer, vous réconforter et vous allez retrouver une sérénité, mais totale, quoi, une zénitude absolue. Donc c'est rigolo votre tirage parce que voilà, il se passe quelque chose, vous passez par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, les pires idées comme ça négatives vont vous traverser, mais ça ne durera pas longtemps parce qu'au bout du compte, vous allez être complètement rassuré, complètement rasséréné, apaisé. Alors peut-être que ce sera grâce aussi à toute cette prise de recul que vous aurez réussi à faire, peut-être avec la méditation, peut-être avec du sport, peut-être avec des discussions, des échanges. Et puis il y a beaucoup, beaucoup de bienveillance autour de vous, hein, on le voit ici. Même si vous avez des gens avec qui vous avez du mal à communiquer, enfin à voir, puisque chacun, on voit bien, hein, il y a une grille, hein, donc chacun est d'un côté de la grille, mais il y a quand même beaucoup de bienveillance et beaucoup de soutien, et vous allez le ressentir très fort dans le courant du mois. Donc, pas de souci, ça ne durera pas. Encore un tirage qui est très bon pour vous, les vierges. Alors, je vais continuer avec la triade, qui des fois donne une approche un peu plus spirituelle. J'aime bien ce jeu. Ici, on a la consultante qui ressort, ou l'énergie féminine. Alors, pour les vierges, pour novembre 2020. Et puis, de toute façon, regardez, la réussite qui saute aussi. Hein, la réussite qui est bleue, hein, voilà, elles sont de la même couleur. Vous avez la protection sur vous, donc quoi qu'il vous arrive, ne vous affolez pas, ça ne durera pas. Alors, Vierge, novembre 2020, Vierge, Vierge. Alors, bah, décidément, il y a quand même, si vous êtes une femme, vous êtes vraiment au cœur du sujet. Si vous êtes un homme, il y a une énergie quand même féminine, là, très présente autour de vous. La protection, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais à l'instant avec la carte bleue. Alors, il y a de la culpabilité, je ne sais pas pourquoi. Un changement, un déménagement peut-être aussi pour certains. Hein. Tout à l'heure, on avait le bateau aussi dans le Petit Le Normand. Et puis, au milieu, on a une forme de rivalité. Hein, comme si vous étiez finalement votre pire adversaire. Alors, ce tirage-là, il est un peu différent. Il est un petit peu différent. Je vais recouvrir parce que c'est pas bien clair. C'est pas bien clair. Alors, qu'on se culpabilise, bon, c'est possible. Mais alors, pourquoi l'adversaire alors que nulle part on avait d'adversaire dans les tirages précédents? Alors, je vais recouvrir. Peut-être nous éclairer un peu plus, parce que là, c'est pas clair. La naissance, la foudre, l'ordre, l'énergie et au milieu le temps. Bien. Oui, donc j'ai bien fait de recouvrir parce que là, du coup, j'y vois plus clair. Donc on voit en effet qu'il y a un projet, il y a quelque chose qui prend forme là, qui apparaît, une découverte, un projet, quelque chose de nouveau avec cette carte de la naissance. Mais il y a eu une interruption brutale. Bon, on vous dit quand même que vous êtes protégé, qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il y a eu une interruption brutale avec cette carte de la foudre. Dans un premier temps, vous vous êtes senti soit coupable, soit puni. Ça a été votre première réaction. Et puis vous suivez l'appel, quelque chose qui vous pousse comme ça quand même à persévérer. Et on voit passer ce temps de sidération, donc ça redit un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Passer ce temps de sidération, on se remet en mouvement ici avec le voyage et l'énergie. L'énergie, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est quelque chose qui bouge, qui appelle à l'action. Et puis, en finalité, on a
à la fois l'envie de se battre, l'envie d'avancer, ce qu'on retrouvait tout à l'heure dans les autres tirages, et en même temps, on est freiné par le temps. Ces deux planètes-là, que sont Mars et Saturne, sont complètement en opposition. C'est comme si chacun était à un bout de la corde en essayant de tirer. Il y en a un qui veut avancer et l'autre qui veut freiner. Donc ça nous ramène à la patience du départ, hein, la patience. Mais ça ne vous empêche pas quand même d'avancer, peut-être pas au rythme que vous auriez souhaité, mais vous avancez quand même. Voilà, j'ai bien fait de recouvrir. Alors on me dit parfois, mais pourquoi vous faites plusieurs tirages qui disent la même chose? Eh bien justement, c'est parce que ça apporte des confirmations avec différentes lames, hein, de cartes, hein, différents jeux qui ne sont pas les mêmes, mais qui arrivent à donner un message similaire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir un message cohérent. Parce que si je dis dans un tirage absolument tout ce qui peut potentiellement arriver à tout le monde, chacun va trouver un petit peu quelque chose qui va lui convenir, mais bon, ça ne va pas parler vraiment aux gens. Ici, avec ce genre de tirage, vous pouvez, alors soit ça ne vous parle pas du tout, ce qui est possible, parce que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment, auquel cas je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, mais ceux à qui ça parle, ça va vraiment leur parler, il y aura un vrai message pour eux. Donc le message est positif, même si vous le ressentez, si vous ressentez une certaine complexité, c'est quand même très positif, hein, puisque par cette histoire de patience, de fait de devoir creuser peut-être un sujet, aller chercher des infos qu'on n'a pas, mettre ce temps de retrait, ce temps d'attente à profit pour pouvoir développer d'autres choses. Alors, je vais passer à l'aspect sentimental. Donc, pour les vierges, pour novembre 2020. Alors, libérez-vous. Vous voyez, je vous parlais de libération tout à l'heure avec le petit Lenormand, une forme de libération, et codépendance. Donc là, on vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon, bah oui, ça fait jamais de mal, hein. Et puis codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, dans les dépendances, il y a notamment la dépendance affective. Alors évidemment, selon que vous êtes célibataire ou en couple, ça ne va pas vous parler tout à fait de la même façon. Libérez-vous, libérez-vous peut-être de la dépendance affective. Peut-être que certains d'entre vous ont une difficulté comme ça à vivre leur vie indépendamment du partenaire ou indépendamment du regard des autres aussi. Hein, parce que bon, c'est un tirage dit sentimental, mais ce sont des cartes qui nous parlent plutôt des relations affectives. Et dans les relations affectives, enfin dans l'affect, on a aussi parfois, pour certains, la difficulté à faire des choses telles qu'on le souhaiterait, libérées du regard des autres, du qu'en dira-t-on, des appréciations extérieures. Donc ici, il est question de prendre aussi votre envol, de pouvoir mettre en place votre projet sans vous soucier de ce que vont penser les autres, hein, avec le cloître là. Bon, ça c'est un petit message supplémentaire. Alors pour terminer, l'âme des arbres. J'ai repris ce jeu-là ce mois-ci, que j'aime bien finalement. D'abord je le trouve très beau. Alors, un simple mot pour les vierges pour novembre 2020. Alors, vierge, novembre 2020. La célébration. Bon, la célébration, on fête quelque chose, on fête un succès, on fête une réussite, on fête un résultat. C'est pour ça aussi peut-être qu'on avait la carte de l'honneur aussi ici. Et puis, en résumé, on vous dit qu'un travail hautement qualifié est récompensé. On vous dit de profiter de ce temps pour essayer d'apprendre, de peaufiner certaines méthodes techniques, connaissances, certains talents. Et puis on vous demande de faire preuve de patience parce qu'aujourd'hui les choses se mettent en marche, mais vous n'avez pas forcément conscience de tout. On vous dit que certains facteurs invisibles doivent se produire avant et au bout du compte, vous pourrez célébrer votre réussite, votre victoire à la fin du mois de novembre. Je l'espère. Écoutez, un tirage qui est quand même très très positif pour vous les vierges, ça me fait plaisir. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et j'espère vous retrouver le mois prochain. Portez-vous bien. Au revoir.